Bonjour Gérald. Bonjour Mathieu, c'est fascinant cette histoire de cerveau, C'est les dingue. ressources de notre cerveau. Alors comme chaque jour, on vous retrouve à 11h30 en compagnie d'Isabelle Quenin pour Questions de santé. Aujourd'hui, vous nous éclairez sur la vente de médicaments par Internet. Avant tout, Gérald, quel type de médicaments on peut se procurer sur la toile ? Vous faites bien de poser la question parce qu'on peut se procurer, j'allais dire, tout et n'importe quoi. Or, ce qui est autorisé en France, c'est la vente de médicaments, mais qui sont des médicaments sans ordonnance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez une ordonnance de votre médecin, vous ne pouvez pas commander sur Internet et vous les faire expédier. Parce que c'est ça la définition de la vente sur Internet. Donc, s'il y a une ordonnance, il faut qu'il y ait derrière une pharmacie en dur, j'allais dire, derrière ce site Internet. Donc, c'est à ne pas confondre avec, à la limite, quand vous avez une ordonnance, vous pouvez, et il existe des pharmacies qui ont un site Internet, votre pharmacie de quartier qui a un site Internet, vous pouvez scanner l'ordonnance et vous allez aller récupérer vos médicaments à la pharmacie. Donc, c'est juste un gain de temps. Il y a même certains médecins qui peuvent directement envoyer par voie électronique l'ordonnance à la pharmacie, mais ça, c'est pas considéré comme de la vente de médicaments sur Internet, puisque c'est juste faciliter la commande, mais vous allez récupérer dans la pharmacie vos médicaments. La vente sur Internet, ce sont les médicaments sans ordonnance que vous commandez et qu'on vous expédie à la maison. Alors qui peut les vendre ? Les pharmaciens et les pharmaciennes. Et ça, c'est important, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une vraie pharmacie derrière qui a pignon sur rue. Une pharmacie égale un site Internet. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si la pharmacie ferme, par exemple, eh bien, le site Internet doit fermer également, puisqu'il faut vraiment qu'il y ait le site qui soit adossé à cette pharmacie-là. Et actuellement, il y a environ 350 sites qui sont autorisés dans cette vente en ligne. Alors Gérald, est-ce qu'il y a des risques pour le patient ? Bien sûr, c'est ça le problème. C'est que derrière tous ces sites Internet qui ne seraient pas adossés à une pharmacie, il y a des risques de faux médicaments. Et on sait que c'est un fléau majeur au niveau de la planète. Il y a des risques de toxicité, d'inefficacité. J'allais dire, au mieux, le médicament il est inefficace, mais au pire, il est toxique. Et puis, il y a les problèmes de transport, de conditionnement. Vous imaginez si vous commandez un médicament n'importe où et que le conditionnement et que la stabilité du produit n'est pas assurée. Donc, il faut respecter que le site est agréé. Et ça, c'est le conseil de l'ordre des pharmaciens. Donc, c'est quand vous cliquez, il y a un lien de vérification. Ce sont les autorités de santé également. Et puis, dans le doute, vous allez voir cette liste sur le site du conseil de l'ordre des pharmaciens. Il y a une liste qui est mise à jour en permanence des sites qui sont autorisés ou pas. Mais on verra toutes ces astuces parce qu'il y a des astuces pour vérifier les faux sites notamment. On en parlera dans Question de santé à 11h30. On vous retrouvera Gérald, on sera à l'écoute. Merci.